Tu as juste oublié la plus grosse partie, l'héritage de leur père. Quoi à propos de l'héritage de leur père? Moi, ce que je sache, là, leur père leur a laissé un héritage inestimable, qui n'a aucune valeur, OK? Écoute bien ça. On a des vidéos de la danse du père de la mariée pour la journée qu'elles vont se marier. Elle, son bébé, il a acheté leur petite robe, il a même choisi la chanson sur laquelle il ferait sa danse. Et on a une vidéo de lui qui danse avec son bébé dans les bras qu'on va mettre le jour de leur mariage. Mes filles ont les traces de main sur la jupe de Noël, comme en dessous du sapin, la jupe du sapin de Noël, avec les traces de toute notre famille quand ils étaient bébés, leur papa, maman, et quand elles ont grandi. Mes filles ont des vidéos et des audios qui disent « Bonne fête, Sophie » avec la voix de leur papa. Mes filles ont des photos, toutes les photos qu'on a réussi à prendre le plus possible quand ils étaient en vie. Mon mari a laissé une entrevue de 2 heures expliquant sa vie au complet, en le plus possible de détails. Comme ça, mes enfants, quand ils ont besoin de savoir d'où est-ce qu'elles viennent, elles ont leur père qui raconte sa vie. Vous voyez un héritage financier que mes filles n'étaient... Mon mari, là, il était malade 14 mois, OK? Mon mari est mort 14 mois. Il a pris 14 mois avant de mourir. Puis, il était en excellente santé que s'il voulait mettre ses filles sur le testament, il l'aurait fucking fait. S'il voulait mettre de l'argent de côté pour leurs études, il aurait dit, ben de cet argent-là, de ce 160 000-là, il y en a 50 000 qui s'en vont à Sophie, 50 000 qui vont à Émilie, et on le met en trust fund. Mon mari était fucking intelligent, là, OK? Mon mari, là, c'est un ingénieur minier. Il a pensé à toutes ces choses-là. C'est drôle qu'il n'ait pas pensé à mettre ses enfants dans son testament. Je commence ça. Parce que, pour lui, il savait que ses enfants allaient être pris soin, peu importe. OK? Pour lui, la seule raison qu'on avait une assurance vie, c'est parce qu'on avait 3 maisons, puis si un de nous autres mourait, ben, c'était pour être sûr qu'on n'a pas mal stressé avec les hypothèques. Fait que l'héritage, l'assurance vie, c'était même pas pour moi ou pour mon mari, pour mes enfants. C'était pour assurer qu'on ne stresse pas avec les hypothèques, que ça nous donne le temps de décider si on vend ou pas. Vous autres, là, vous oubliez la partie la plus importante. C'était mon mari. J'ai eu des décisions avec lui. Il a pris les décisions qu'il a prises et vous n'êtes pas d'accord avec les décisions que mon mari a prises. C'est vous autres qui êtes dans le déni des décisions que mon mari a prises pour sa famille. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il a décidé pour nous. Avec les conversations qu'on a eues. Vous êtes fucking qui pour dire que mes enfants ont pas eu ce qu'elles avaient? Ce qu'elles méritaient? Vous êtes fucking qui pour dire que mes enfants, là... Hein? Moi, mon mari, il voulait pas que mes enfants, ils manquent de rien. Vous êtes qui pour dire, ben là, t'as pas écouté l'héritage, non? Moi, il m'a donné ça, puis il m'a donné comme instruction pour les 5 premières années pour que tu puisses être à la maison avec les enfants. Moi, mes enfants, là, ils ont un héritage de leur père. Parce que la majorité de cet argent-là a été dépensé sur mes enfants, sur le bien-être de mes enfants. Mais ça, vous êtes comme un petit peu trop fucking cave pour comprendre que l'héritage, c'est pas juste de l'argent. Hein? Puis vois-tu, justement, mon mari, qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage encore plus? Leur mère. Leur mère, qui, lui, savait que leur mère était fucking incroyable puis qu'elle se laissera pas abattre de même. Il savait que leur mère était fucking résiliente. Puis il savait qu'avec cet argent-là, ce que je ferais avec, ça va en faire encore plus. Parce que, vois-tu, 100 000, là, hein, c'est un salaire de 6 ans. On va se mettre 10 ans, mettons, là, si on compte les impôts, là, pis tout. C'est 10 ans de salaire. Fait que son argent, là, nous, il faisait 120 000 par année. Fait que moi, j'ai dépensé à peu près ça, 120 000 par année. Mais Chris, ça vous fait chier que j'ai eu quelqu'un qui a pensé à moi, puis à sa famille, puis pas vous autres. Toi, t'as oublié que la grosse partie de l'héritage, c'est pas financé parce qu'il y a plein de monde qui crève et qui laisse pas une crise de scène dans leur famille. T'as oublié que moi, mon mari, là, il a laissé un héritage émotionnel avec plein de souvenirs à ses filles que vous, ceux qui ont perdu vos parents, vous aurez jamais. Vous n'entendrez jamais plus la voix de votre famille, de votre père ou de votre fucking mère. Moi, mes enfants, là, ils ont tellement de fucking souvenirs qu'elles peuvent pas dire je me rappelle pas de la voix de papa parce qu'elles ont tout plein de vidéos puis tout plein d'audio. Puis si tu caches pas que ça, c'est un plus gros héritage que de la fucking argent. De l'argent, ça part, ça revient ici. Puis moi, mon mari, il savait qu'il pouvait compter sur moi. Que l'argent que j'utilise, là, si j'utilise parce que j'ai vraiment fucking pensé 10 millions de temps avant de pouvoir l'utiliser. Puis que si j'ai fait les décisions que j'ai prises, hein, après tout, je l'ai choisi. Mon mari, ça veut dire que je prends des bonnes décisions dans la vie, hein? Si j'ai choisi ce mari-là qui m'a laissé un héritage parce que je prends des pas fucking bonnes décisions dans la vie. C'est drôle que vous autres n'avez pas cet héritage-là. Vous l'avez pas eu, cet héritage-là, hein? C'est drôle que vous autres pensez que l'héritage d'une personne, c'est juste sa fucking argent. Qu'est-ce que vous êtes fucking à l'argent, vous autres? Tabarnak!
Moi, mes filles, ils vont pouvoir dire toute leur vie, ils ont même le masque 3D de la face de leur père. Fait que même si elles étaient des bébés, Chris, sais-tu quoi? Pour le restant de leur jour, tant qu'on a ce masque-là, elles vont pouvoir toucher à son gros nez, puis à son visage, puis à sa clavicule, parce qu'elles ont ça pour le restant de leur jour. On a la forme 3D de lui, que vous pourrez... Tout ce que vous pouvez faire, c'est « Mais je peux pas, faut qu'il vienne dans mes rêves, puis même il est pas dans mes rêves. Je sais pas à quoi qu'il ressemble, je peux plus le toucher. » Ben nous autres, on peut fucking le toucher, on peut l'entendre si on veut. Je pourrais quasiment fucking faire un robot avec ça aussi, esti. Je pourrais décider d'engager quelqu'un, fais-moi une affaire en cire, là, comme ça, hein? Est-ce que vous êtes fucking à l'argent? C'est fucking ridicule. Vous pensez qu'une personne, quand elle meurt, là, l'héritage, c'est juste ça, l'argent? Vous oubliez toutes les années qu'elle a passé avec vous, puis tous les souvenirs. Vois-tu, l'argent dépensé sur ton vivant, là, c'est ça ton héritage. Les souvenirs, c'est votre fucking héritage. Ah, ben désolé que vous n'avez pas eu des bons souvenirs avec votre famille, vous autres. Puis que tout ce que vous attendez, c'est que votre parent crève ici pour avoir de la crise d'argent. Donc, on a tellement une belle vie que justement, l'argent, on la met dans notre vivant. Et en plus, vois-tu, le père Eric, là, quand il a construit notre maison, parce que nous, on mettait l'argent, puis lui mettait son temps, il dit « Ça, c'est mon héritage de mon vivant, mes enfants. Je ne vais pas attendre d'être mort avant de donner un héritage à mes enfants. » Fait que lui, donner son temps pour aider ses enfants dans leur business, dans leur projet, c'était sa façon de donner un héritage, puis Eric a fait la même calice d'affaires. Mais en plus, moi, je dis, ben, on va avoir des souvenirs de toi aussi. C'est peut-être que tu as oublié, c'est pas ton mari, puis c'est pas ta vie. Puis c'est, moi, en tant que femme, j'ai écouté toutes les décisions que mon mari m'a dit de prendre. Toutes. J'avais dit, je suis pas sûre de me déménager à Sutton, parce que je suis pas sûre que je vais être à côté de tes parents, là, je voudrais pas leur causer un autre deuil. Je comprends que tu veux pas à côté de mes parents. Finalement, je suis déménagée là, puis je suis repartie. Fait que lui, ça ne dérangerait pas que j'aurais crissé mon camp. Il voulait même pas être à côté de chez ses parents. Il voulait même pas habiter comme voisin. Il voulait pas habiter dans cette maison-là. Moi, j'ai habité là pour voir tous les problèmes. Et vendre la maison comme telle, puis ça, crisser mon camp. Mon mari était d'accord que j'habite pas à côté de chez ses parents. Fait qu'à un moment donné, oh non! T'es pas d'accord avec les décisions que mon défunt mari, a pris avant de mourir? Il avait 14 mois, Chris. Il était en excellente santé. Oui, il a un cancer. Il y en a plein qui ont le cancer et qui sont pas morts ici. Pendant son cancer, il aurait techniquement pu appeler un avocat et dire « Je vais mettre mes crises d'enfants sur mon hypothèque, mon héritage. » Puis il l'a pas fait. De son plein fucking gré, OK? Fait que si t'es pas contente avec les décisions que mon mari a pris, ben va t'en prendre à lui, pas à moi, OK? Moi, je suis juste la femme qui a décidé, qui a pris ce que son mari lui a laissé, puis qui a vécu encore, puis qui a fait à ses enfants une vie exceptionnelle que vous avez jamais vécu, anyway. Fait comme Moss sur l'héritage de leur père, elles l'ont encore, justement, elles vont l'avoir. Parce que c'est tout sur Internet, c'est tout sur nos ordinateurs. Elles ne peuvent plus ne perdre cet héritage-là. Ce que toi, il va falloir que tu aies dans ta tête puis t'imaginer ton temps avec ton père et ta mère. Parce que tu n'en as pas de souvenirs comme mes filles ont.